Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée une loi. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, nous ne publions plus les émissions Parole aux juristes et que toutes ces émissions ont été retirées de la chaîne. Simplement parce que nous avons créé une nouvelle chaîne entièrement consacrée à cette émission. Je vous demande donc de vous abonner à la nouvelle chaîne Parole aux juristes et d'activer la cloche de notification. Revenons à notre mouton. Alors, comment on crée une loi? Pour savoir comment, il faut d'abord connaître ce que c'est une loi. Eh bien, une loi est une règle de vie qui régit la vie des populations. Elles peuvent différer entre les États et entre les régions dans certains pays, comme les États-Unis, en France ou même en République démocratique du Congo. Et dans des pays de certaines unions politiques, comme l'Union européenne, l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, etc. Elles doivent être respectées par les populations et par tout individu vivant sur le territoire où s'applique cette loi. Toute infraction à ces règles de vie peut entraîner de lourdes amendes ou de sanctions allant jusqu'à la prison ferme ou à la peine de mort pour certains pays. De nouvelles lois peuvent être introduites dans la législation des États, c'est ce qu'on appelle processus législatif. En droit constitutionnel, la processus législatif ou la procédure législative est l'ensemble des actes successivement accomplis par le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale pour parvenir à la création d'un acte à valeur législative, la loi, et à son entrée en vigueur. La loi est créée soit par le Parlement, la procédure est appelée proposition de loi, soit par le gouvernement appelé projet de loi. En outre, il existe des procédures alternatives pour les lois à valeur constitutionnelle ou organique, comme pour les lois répondant à un objet particulier tel que la loi des finances. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre vidéo sur la procédure de la préparation de la loi des finances en cliquant ici. Comme je vous disais tout à l'heure, la loi est créée soit par le Parlement appelé proposition de loi, soit par le gouvernement appelé projet de loi. Alors, comment ça marche? Commençons par la proposition de loi. Pour proposer une loi, il faut qu'un groupe de personnes ayant du pouvoir ou un simple citoyen décide de soumettre à la délibération une loi voulue par un sénateur ou un député. En Belgique, par exemple, les députés déposent la proposition de loi sur le bureau de la Chambre des représentants, alors qu'en France, les députés les déposent sur le bureau de l'Assemblée nationale et les sénateurs sur le bureau du Sénat. Pour éviter la confusion, nous allons utiliser le terme Parlement pour désigner les deux chambres. La première étape du processus législatif est le dépôt d'un texte à vocation législative au bureau d'une des assemblées parlementaires, le Sénat ou l'Assemblée nationale. En fonction de la loi, la proposition peut être examinée par un groupe de parlementaires ou même par des groupes réduits appelés commissions parlementaires. Après son examen, le texte est ensuite produit devant la Chambre, réunie en séance publique, et après adoption, il est transmis à l'autre chambre. Une proposition de loi est définitivement adoptée si elle est acceptée par le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. La dernière étape est la promulgation du texte. La promulgation est l'acte du président de la République ou du roi dans le royaume qui rend un texte définitivement adopté par le Parlement définitivement exécutoire avec force de loi. Après avoir été acceptée et approuvée, elle va être inscrite à l'agenda, le journal officiel,
c'est-à-dire qu'elle va être inscrite dans la législation nationale et donc appliquée sur l'ensemble du territoire. Le processus législatif fait activement participer le pouvoir exécutif à la production de la loi. C'est ce qu'on appelle projet de loi. Un projet de loi est appelé ainsi s'il est déposé par le gouvernement. Il est élaboré dans plusieurs ministères ou dans un seul, puis délibéré au Conseil des ministres. Il est ensuite déposé par un ministre au Parlement. La première lecture peut se faire dans les deux chambres du Parlement, exception faite de projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Un projet de loi est définitivement adopté si elle est acceptée par le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il est ensuite promulgué par le président de la République et n'entre en vigueur que lors de sa publication au journal officiel. Il faut remarquer que chaque projet de loi est soumis à l'avis du Conseil d'État. À l'inverse de propositions de loi, ce même Conseil est l'une des instances qui veille à la sécurité juridique du pays. Ce Conseil est aussi un contrôleur de la légalité au regard de la Constitution. Il faut savoir que le projet de loi et les propositions de loi sont traitées simultanément si elles portent sur le même sujet. Une proposition de loi est changée en projet si elle a été acceptée par une des deux chambres du Parlement. Puis ce projet est envoyé à l'autre chambre et, s'il est approuvé, directement soumis à la décision présidentielle avant d'être publié. De plus, les projets proposés par le gouvernement ont la priorité sur les autres projets de loi. Ils sont donc traités en premier par l'Assemblée nationale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.